Le croiriez-vous si je vous disais qu'à l'âge de 65 ans, seule une personne sur 100 sera financièrement à l'abri? De plus, 70% des familles riches voient leur fortune disparaître à la deuxième génération, et à la troisième, environ 90% ont tout perdu. En d'autres termes, même si vous bâtissez une fortune et que vous la transmettez, si vos enfants ne la gaspillent pas entièrement, il est presque certain que leurs enfants le feront. Il suffit de penser à la famille Vanderbilt. Autrefois parmi les plus riches d'Amérique, leur immense fortune n'a cessé de décliner d'une génération à l'autre. Cornelius Vanderbilt, l'un des personnages les plus riches de l'histoire, a amassé ses richesses grâce au chemin de fer et au transport maritime, laissant à sa mort, en 1877, un empire de 100 millions de dollars. Corrigé de l'inflation, cette somme équivaudrait à des dizaines de milliards en monnaie d'aujourd'hui. Pourtant, malgré cette immense fortune, la richesse de la famille a rapidement diminué au fil du temps. Les dépenses excessives, la mauvaise gestion, et la fragmentation des actifs, ont progressivement érodé leur domination financière, ne laissant aux générations futures qu'une fraction de ce qui existait autrefois. Aujourd'hui, son descendant, Anderson Cooper, un journaliste bien connu que vous avez probablement vu à la télévision, a ouvertement admis n'avoir reçu aucun héritage significatif de la part de la succession Vanderbilt. Cela soulève une question importante. Le maintien de la richesse générationnelle pose-t-il aujourd'hui un plus grand défi que par le passé? Ou bien de nouvelles stratégies ont-elles vu le jour qui rendent ce maintien plus durable? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car j'aimerais connaître votre point de vue. Maintenant, plongeons dans quelques stratégies puissantes. À la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement compris comment vous constituer un patrimoine, mais vous découvrirez également comment le préserver pour les générations futures, à condition qu'elles suivent les mêmes étapes éprouvées. Asseyez-vous, détendez-vous, et préparez-vous à explorer 5 méthodes pour créer une richesse durable. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Conseil numéro 1, exploitez le potentiel du S&P 500. Vous avez probablement entendu parler d'investisseurs précoces qui ont trouvé de l'or avec Microsoft ou Bitcoin, mais il n'est pas facile de prédire quelle sera la prochaine entreprise qui sortira du lot. Laissez-moi plutôt vous présenter l'un des investissements passifs les plus fiables, le S&P 500. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le S&P 500 est composé des 500 plus grandes entreprises américaines, ce qui permet de constituer un portefeuille diversifié. Si une entreprise est moins performante, elle est remplacée. Historiquement, le S&P 500 s'est avéré être une machine à créer des richesses. Pour mettre les choses en perspective, un investissement de $1000 dans le S&P 500 en 2010, dividende réinvesti, aurait atteint environ $6568 au 31 décembre 2024. Cela représente un rendement total stupéfiant de 56,8%, soit une moyenne annualisée de 13,3%. Plus impressionnant encore, l'année 2024 a connu à elle seule un gain de 23,3%, alimenté par le boom de l'IA et les géants de la technologie, comme Nvidia. Malgré les fluctuations du marché, même des légendes comme Warren Buffett ont eu du mal à surpasser régulièrement le S&P 500 ces dernières années, ce qui renforce sa force en tant qu'investissement à long terme. Conseil numéro 2, acquérir, exploiter, et protéger le patrimoine. C'est votre trifecta, la formule ultime pour garantir un patrimoine générationnel. Cela peut sembler simple, mais la maîtrise de ce concept pourrait être la leçon financière la plus importante que vous ayez jamais apprise. Soyez attentifs. Votre capacité à créer une richesse durable repose sur ces 3 piliers. 1. Ce que vous acquérez. 2. Comment vous le gérez. 3. Ce qu'il en advient après votre départ. Il est facile de se tromper dans cette formule, voici donc comment procéder correctement. Étape 1, l'acquisition. Investissez dans des actifs qui prennent de la valeur. Vous connaissez déjà l'importance des actifs, mais le choix est important. Étape 2, l'effet de levier. C'est ici que les riches se distinguent des autres. Au lieu de vendre des actifs lorsqu'ils ont besoin de liquidités, ils utilisent l'effet de levier. Imaginons que vous soyez propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble, et que vous ayez besoin de liquidités.
La personne moyenne pourrait vendre, mais les riches empruntent pour cela. Pourquoi? Parce que l'argent emprunté n'est pas taxé de la même manière que les plus-values. En utilisant cette méthode, ils continuent à faire fructifier leur patrimoine. Tant que vous ne gaspillez pas les fonds empruntés en dette, vous pouvez continuer à acquérir davantage d'actifs, à générer des revenus supplémentaires, à rembourser vos dettes, et à renforcer votre crédit, ce qui vous permet d'emprunter encore plus à l'avenir. C'est comme un code de triche financière. Répétez ce cycle, et la richesse fera boule de neige. Étape 3, l'héritage. Oui, un jour ou l'autre, nous quitterons tout ce monde. La question est de savoir si votre patrimoine survivra. Voici le défi. Les gouvernements, à l'instar d'un ex-conjoint implacable dans un tribunal de divorce, veulent une part de votre fortune. Les États-Unis imposent des droits de succession allant de 18% à 40%, en fonction du lieu de résidence, et de la fortune. Certains pays prélèvent une part encore plus importante. Pour préserver le patrimoine d'une génération, il est essentiel de comprendre la législation fiscale, et d'utiliser des stratégies juridiques pour en réduire l'impact. Avant de passer au conseil numéro 3, si vous trouvez ce contenu intéressant, cliquez sur le bouton j'aime, car cela aidera à diffuser ce message à d'autres personnes comme vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, je serai ravi de vous compter parmi nous. Troisième conseil, créer une entreprise pérenne. Vous êtes peut-être en plein essor sur les médias sociaux ou YouTube aujourd'hui, mais dans quelques décennies, les vidéos que vous avez publiées ne nourriront plus vos descendants, et ne leur permettront plus de se vêtir. Ce qu'il faut, c'est une entreprise qui résiste à l'épreuve du temps, une entreprise qui a prospéré dans le passé, qui continue de croître aujourd'hui, et qui a un plan d'action pour l'avenir. Voici un fait intéressant. Bon nombre des marques emblématiques que nous connaissons aujourd'hui ont commencé par des noms de famille. Pensez à McDonald's, Levi, ou Colgate. La Ford Motor Company doit son nom à son créateur, Henry Ford. La liste est encore longue et comprend d'autres titans comme Heinz, Honda, Dyson, Disney, Harley-Davidson, et bien d'autres encore. Ces marques sont plus que de simples produits, elles incarnent l'héritage d'une ambition qui s'est transformée en succès monumental. Toutes les marques familières que vous connaissez aujourd'hui sont nées de la vision et des efforts incessants de quelqu'un. Maintenant, posez-vous la question. Et si votre nom figurait sur la devanture d'un magasin ou sur l'étiquette d'un produit? Quel héritage pouvez-vous laisser aux générations futures de votre famille? Conseil numéro 4, conservez l'or et l'argent dans votre portefeuille. L'or et l'argent sont bien plus que des métaux décoratifs ou des objets de musée. Tout au long de l'histoire, ils ont été considérés comme des valeurs refuges, et ce pour de bonnes raisons. Les ralentissements économiques sont inévitables, et pendant ces périodes, l'or et l'argent contribuent à protéger votre patrimoine. S'ils n'offrent pas les gains rapides des investissements à haut risque, ils assurent une stabilité dans le temps. Considérez-les comme une police d'assurance pour vos finances. L'intégration des métaux précieux dans votre stratégie d'investissement pourrait constituer la base d'une sécurité à long terme. Cinquième conseil, investir dans des biens immobiliers générateurs de revenus. Ce n'est pas un hasard si 90% des millionnaires ont investi dans l'immobilier. Il s'agit de l'un des moyens les plus fiables d'accumuler des richesses. Les biens immobiliers qui génèrent des revenus réguliers sont depuis longtemps la pierre angulaire de la stabilité financière et de la prospérité. Imaginez que vous soyez propriétaire d'un duplex, ou que vous convertissiez une maison en logement locatif dans votre région. Avec les bons investissements et un entretien régulier, vous pouvez vous assurer un flux de revenus passifs. Cela n'assure pas seulement la sécurité financière en période de crise, mais permet aussi à vos biens de prendre de la valeur. Il est essentiel de sensibiliser la nouvelle génération à ces stratégies. Lorsque vos enfants auront atteint un âge approprié, inculquez-leur ces leçons, et présentez-leur le potentiel des biens immobiliers qui génèrent des revenus continus. Imaginez votre famille, dans plusieurs générations, possédant un portefeuille d'actifs immobiliers, des biens qui non seulement génèrent des revenus passifs, mais qui s'apprécient également au fil du temps. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.